Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous avais promis aujourd'hui de vous apporter quelques vidéos concernant les fétiches dans le football, la sorcellerie et toutes ces choses. Alors, je vous ai apporté un pack de vidéos qui vous montrent qu'il y a aussi les dangers dans le football. Plusieurs personnes que vous voyez qui ont la gloire, qui ont du succès, qui jouent dans des clubs énormes. Parce que vous sachez qu'il y a un certain niveau de somme d'argent que tu ne peux pas atteindre si tu n'as pas la spiritualité. Vous comprenez? Il y a un certain niveau de somme d'argent que tu ne peux pas atteindre si tu n'as pas une forte spiritualité. Donc, il faut comprendre ça. Les gars que vous voyez qui sont haut placés, les milliardaires, ils ne peuvent pas avoir quelque chose de spirituel. Donc, quand vous voyez certains footballeurs qui touchent des milliards, des millions, les gens qu'on adore, la plupart sont dans des choses bizarres, illicites. Ils ont touché. Oui, il y en a qui ont peut-être réussi comme ça, en jouant au foot, et c'est passé. Ils les ont acceptés, ils sont devenus des personnes. Mais il y en a aussi qui sont passés par beaucoup de choses. Alors, on va parler de ça aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous dire, nous avons notre conférence le 22 août 2026 à Paris. Comme je vous avais dit, la conférence aura lieu au 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. La salle est là. On a pris une salle d'au moins 100 personnes, 200. Mais nous sommes sûrs que les places seront très limitées. Soit vous vous enregistrez maintenant pour qu'on puisse réserver une place, soit vous venez les jours J et s'il y a de la place, vous allez entrer. S'il n'y a pas de la place, on va se débrouiller autrement. Si peut-être on doit organiser une deuxième journée. Voilà. Donc, voici la fiche qui est là. Ça, c'est la fiche de la conférence. Comme je vous ai dit, voici la fiche de la conférence qui aura pour titre « Que les masques tombent ». J'aurai une invitée spéciale qui est Maman Coach Cécile, celle qui sera là, mon invitée. Et il y aura aussi mes amis, des youtubeurs, des influenceurs chrétiens qui seront là. Il y aura aussi des pasteurs que j'aime bien. Donc, il y aura aussi ma famille de la France, mes cousins, mes neveux, mes tantes qui viendront. Donc, vous pouvez comprendre que c'est une conférence que nous organisons par la grâce de Dieu et tout est gratuit. Donc, quand vous allez venir, tout sera gratuit. Vous n'avez rien à payer, rien à acheter. Venez et nous allons passer du temps ensemble, en famille, afin que nous puissions partager. D'abord, cette conférence, c'est d'abord un moment où je veux partager avec vous. Partager parce que je peux dire que ça fait belle rette que je suis avec vous, que nous faisons des vidéos. Et je pense qu'il est temps que nous puissions venir partager ensemble. Voilà pourquoi nous sommes là et nous faisons des vidéos. Donc, pour commencer, je vais mettre le générique de l'événement. Générique. Oui, à Paris, 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Bonne journée. Est-ce que vous connaissez l'origine du football? Oui. Pour certains, le football, c'est satanique. Pour d'autres, c'est démoniaque. Mais est-ce que vous connaissez les origines du football? Ce n'est pas les Brésiliens qui ont créé le foot. Ce n'est pas les Français. Ce n'est pas les Anglais. Ce sont les Chinois. Le football existait déjà en Chine. Il y a de cela des années. Mais nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons commencer avec notre première vidéo, des petites vidéos. Ensuite, on va finir sur la vidéo principale.
Donc, nous commençons avec notre première vidéo d'un monsieur que j'ai vu là, on m'a envoyé ça. Il parle des fétiches et des choses que les gens peuvent avoir comme des charmes dans le foot. Voilà, la quatrième et la dernière vidéo, la sorcellerie, la magie, le fétichisme et les pouvoirs métaphysiques dans le football. Si vous rêvez de devenir un grand footballeur, un professionnel bien payé qui va jouer dans les grands clubs du monde, en Europe, un peu partout dans le monde, sachez que le football, à l'origine, c'était une religion. Les esclaves en Amérique latine, en Uruguay, en Argentine, au Venezuela, en Colombie, au Pérou, des esclaves que les gens partaient faire souffrir, même au Brésil et aussi une partie de l'Amérique du Nord au Mexique. Les esclaves souffraient, les esclaves américains souffraient. Ils ne savaient même pas à qui se confier, qui devait les sauver. C'est comme ça qu'ils ont créé, n'est-ce pas, cette secte-là, cette religion. Et le football, c'était un dieu. Vous voyez, remarquez bien les footballeurs américains, qu'ils soient des Uruguay, qu'ils soient de l'Argentine, mais du Brésil. Ils ont des signes qu'ils font. Les signes qu'ils font là, ce sont les signes de cette religion, de cette secte qui est le football. Mon WhatsApp, c'est le plus 225 01 03. Non, on va fermer ça. On n'a pas besoin de ton WhatsApp. Ils ont des signes qu'ils font. Ces signes-là, ce sont les signes de cette religion. Et nous connaissons, nous avons les pouvoirs, nous avons la magie du football et nous en donnons suffisamment. Tu vois, ça c'est un recruteur qui donne de pouvoir aux footballeurs. Vous comprenez? Sur ce coin, vous comprenez que certains footballeurs ne sont pas naturels. Certains ont touché à des pratiques. Ils sont entrés dans des maisons pour avoir le pouvoir, pour avoir du charme, pour que les grands clubs les appellent. Rappelez-vous, je vous ai dit, on ne peut pas atteindre une certaine somme d'argent si on n'a pas la spiritualité. Et quand je dis le mot spiritualité, ça ne veut pas dire seulement la sorcellerie. Ça veut dire que si tu n'as pas une connaissance spirituelle, tu ne peux pas atteindre un certain niveau de richesse. Vous comprenez? Donc, ces footballeurs, il y en a qui ont touché, il y en a qui ont fleuré ces mondes et qui vont rencontrer des personnes pareilles pour avoir la gloire. Et si toi, tu ne sais pas, tu adores ces footballeurs, tu mets ses photos partout, tu l'aimes, tu ne sais pas que lui, il utilise le charme pour être là où il est. Voilà pourquoi j'ai dit le problème, c'est l'adoration que vous vouez à ces personnes que vous appelez des footballeurs. C'est ça qui devient dangereux totalement, parce que le football avant, c'était une religion. Oui, c'était une religion. Et lorsqu'on parle d'une religion, on parle des comportements, des actes, des attitudes et même des rituels à faire. Donc cela prouve que certains sont dans la religion du football et c'est là que ça devient mauvais. C'est là que ça devient méchant. Donc vous devez le comprendre et ouvrir vos yeux. Très important. Ce monsieur, je ne veux pas faire sa publicité, mais on va regarder la vidéo. Qui nous contactent, que vous soyez africain, européen, quelle que soit votre origine, si vous voulez évoluer, ou bien si vous voulez que votre enfant évolue, votre enfant réussisse dans le football, c'est des milliards en un seul jour. Donc, si vous voulez réussir dans le football, ce que vous devez savoir d'abord, c'est une religion. On ne réussit pas dans une religion comme ça tant qu'on n'a pas les dispositions spirituelles de cette religion. Vous voyez, il est en train de dire la vérité. Le football, c'est une religion. Donc, vous allez voir les gens crier dans les stades, hey, on a marqué, on a marqué. Oui, c'est beau de regarder, mais sachez que là-dedans, il y a le satanisme, là-dedans, il y a des rituels, là-dedans, il y a des choses que les gens font. Comment quelqu'un peut réussir à faire un signe bizarre, faire un truc bizarre? Vous ne vous posez pas de questions. Le nom des équipes, les maillots, les signes, toutes ces choses-là, c'est une religion bien déterminée qu'on appelle Baal, B-A-A-L. Et quand vous allez dans la Bible, vous tapez Baal, vous allez voir c'est quel Dieu et ça va vous donner beaucoup d'idées. Donc voilà, c'est ça, vous devez comprendre que le football est là, mais il y a des gens qui ne jouent pas au foot naturellement. Ils touchent à des charmes, ils touchent à des choses pour arriver là où ils sont. Et vous devez faire très attention. Avant d'aduler un joueur, avant d'aduler un footballeur, vous devez vous poser des questions. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait, dans quoi il est. Vous pouvez regarder un match de foot, mais faites attention.
Ne devenez pas amoureux de ces personnes parce que vous risquez d'être dans l'idolâtrie. Voilà, on avance encore avec sa vidéo un peu et puis l'autre. Et pour avoir les dispositions spirituelles de cette religion, contactez-nous pour qu'on vous donne la magie et les pouvoirs métaphysiques du football. Sur le terrain, vous allez ancestraux du football. Et aujourd'hui, on dit non, le football est né en Angleterre. Le football n'est pas né en Angleterre. Le football est né dans la souffrance. Le football est né dans les pleurs. Le football est né, c'est une religion, c'est une secte. Contactez-moi, le plus 225. Non. Donne pas ton numéro. Partagez massivement mes vidéos. Ne m'appelez pas au téléphone. Envoyez-moi des messages WhatsApp. Et puis, abonnez-vous à mon compte. Il n'y a pas un footballeur professionnel africain qui n'a pas les pouvoirs métaphysiques du football. Sans ça, vous ne pouvez pas réussir. Il n'y a pas un footballeur qui va dire non, moi je joue parce que je connais naturellement. Le football, il est spirituel. Vous entendez? Le football est spirituel. Vous devez comprendre tout ce que cet homme dit. Moi, je ne veux rien commenter là-dedans. C'est vous qui devez faire vos analyses après cette vidéo. Vous devez prendre des résolutions. Je vous ai toujours dit, quand vous venez sur ma page, vous êtes sur la page d'un influenceur web, quelqu'un qui essaie de vous montrer les choses. Et c'est à vous, après avoir regardé mes vidéos, de rentrer en vous et de commencer à vous poser des questions. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est ça qui est bon dans cette émission, parce qu'on vous donne les faits. Et c'est à vous d'aller réfléchir sur ce que cela veut dire. Spirituel. Alors, ne vous laissez plus blaguer, ne vous laissez plus distraire. Si vous voulez aller loin dans ce sport où il y a beaucoup d'argent, voici le ballon qui est là. Hein? Vous nous contactez, le WhatsApp plus 225 01 03 27 35 16 ou le plus 225. Ah, j'ai fait passer le numéro, je ne voulais pas. Naturellement. Le football 90, 58, en défenseur, c'est des gens qui sont beaucoup remarqués, qui sont bien payés. 25, 01 est là. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, voilà, le monsieur a voulu faire sa publicité, mais j'ai coupé ça. Donc là, sur cette vidéo, je voulais vous faire comprendre seulement que ces gens-là, ils utilisent de l'énergie métaphysique. L'énergie métaphysique, ça veut dire quoi? Ils utilisent des codes, des rituels, des choses qu'ils font pour que quelqu'un puisse dominer les autres. Vous voyez quelqu'un comme Cristiano qui peut dribbler 7 joueurs et il arrive, il marque. Ils ont une certaine force que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une force naturelle. Ce sont des démons, des esprits qui sont là derrière en train de pousser les choses. Donc vous devez ouvrir vos yeux, comprendre ça. Nous allons regarder une deuxième vidéo. La magie des pactes avec les entités négatives n'est pas seulement pratiquée dans le milieu du showbiz. En effet, il est aussi beaucoup fréquent dans le domaine du sport, où certains athlètes, notamment dans le milieu du football, demandent l'aide de puissants sorciers afin d'être protégés, mais aussi d'attaquer les probables concurrents qui font face à l'athlète. Cela... Voilà. Vous vous rappelez du scandale Pogba, où on avait dit que Pogba voulait ensorceler Kylian Mbappé. Vous vous rappelez de ça? Très bien. Je crois que vous vous rappelez de ça. Et que Pogba avait pris un marabout pour ensorceler Kylian Mbappé, et tout ça. C'était des choses réelles. Donc, il y a des gens, il y a des joueurs qui se lancent des pics, des flèches, parce que quelqu'un doit être plus fort que l'autre. Donc, c'est un monde où les gens se mangent entre eux. Comprenez ça? Cela arrive aussi souvent dans le milieu de la lutte ou de la boxe, par exemple, où certains combattants font appel à de puissants mages noirs afin que leur adversaire soit fasciné durant le combat, ce qui peut amener une victoire beaucoup plus simple. En effet, dans certains pays, de nombreux témoignages durant des combats ou des matchs de football, par exemple, montrent que certains gardiens ont, par exemple, été victimes d'hallucinations ou, dans les cas les plus puissants, de malaise au mauvais moment. C'est une magie qui est quand même différente de celle du showbiz, puisque dans ce milieu, il n'y a pas forcément de concurrence directe. La concurrence est plutôt indirecte et c'est à celui qui aura le plus grand succès. Alors que dans les sports et les compétitions, il y a directement une notion d'affrontement. Et certains n'ont aucune vergogne à aller contacter des sorciers puissants ou des entités directement pour ceux qui pratiquent aussi, afin de pouvoir à la fois sortir du lot par le talent donné par les entités négatives, mais aussi rabaisser la puissance des probables concurrents. Donc vous comprenez ce qu'il explique. À cause de la confrontation qu'il y a dans le foot, certains sont capables de se laver avec des choses, de boire des choses, de porter des bagues bizarres,
de sacrifier, de faire beaucoup de choses juste pour avoir la victoire, juste pour gagner ou pour charmer le conquérant qui est en face. Donc le football que vous voyez là n'est pas normal. Vous voyez les gens jouer dans le stade, mais la plupart là ne jouent pas avec leur énergie naturelle. Beaucoup là ont touché à des choses pour être là où ils sont. Ce sont des choses véridiques qu'on dit ici. C'est à vous d'aller vérifier. Troisième vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on vient juste avec des vidéos qui vont vous dévoiler une facette de ces choses. C'est le même principe. Je leur dis, tu veux rester dans le foot, il faut que d'abord tu appartiennes à Dieu, que Dieu te donne ton mandat. Lui, c'est un footballeur. Il s'est converti parce qu'il a refusé d'entrer dans le monde du foot parce que le monde du foot l'avait exigé un sacrifice. Oui, un sacrifice. Il devait donner le liquide rouge. Comme vous comprenez, on ne peut pas dire le mot ici. Alors, vous comprenez ce qu'il est en train de dire. On va avancer. Va être un disciple dans le monde du foot. Parce que si tu vas dans le foot sans Jésus, you are dead. Il y aura forcément ça. Si tu vas dans le foot sans Jésus, tu es fini. Parce que c'est un monde de loups. C'est un monde de loups. Ça veut dire, c'est comme si tu jettes un coq dans une rivière où il y a des crocodiles. Imagine le carnage. On n'a pas dit que tous ceux qui réussissent dans le foot ont touché le fétiche. Non, il y en a qui ont réussi par grâce, qui prient, Dieu est avec lui. Par exemple, Noah, un joueur congolais qui s'appelle Noah, qui lit sa Bible, qui est là. Mais on dit qu'il y a plus de gens qui ont touché à des fétiches que des gens normaux. Donc il vaut mieux accepter le sacrifice de Jésus. Il y aura forcément quelque chose à faire. Et mais subtil, hein? Un badge, Manchester United, sur leur maillot, ils disent qu'ils sont les Reds Devils. Tu penses que c'est le hasard? The Black Diamonds. Pourquoi ils se donnent ces noms? The Bohemian Clubs. Pourquoi ils se donnent ces noms? Parce qu'ils veulent juste se donner ces noms? Non, parce que c'est subliminal. Et je te disais, en dehors des caméras, ce qui me tue, c'est que le chrétien ne croit pas ça. Mais il croit au sacrifice de Jésus. C'est de la stupidité, désolé. Tu ne crois pas que des gens tuent des humains pour la gloire, mais tu crois que Dieu a donné son fils en sacrifice humain et tu ne crois pas que l'opposé existe? En tout cas. Mais réfléchissez. Ouais. Le diable copie tout ce que Dieu fait. Et malheureusement, beaucoup sont offerts en sacrifice sans qu'ils savent que c'est un sacrifice. Beaucoup sont offerts en sacrifice sans comprendre qu'ils sont en sacrifice. Ça vous rappelle qui? Des footballeurs qui sont morts par des crashs, des footballeurs qui sont morts par accident, des footballeurs qui sont tombés dans des stades et qui sont partis. Juste comme ça, son cœur s'est arrêté. Il y a beaucoup de footballeurs qui se font sacrifier par des clubs juste pour qu'un club puisse gagner une coupe, juste pour que le club puisse être qualifié pour le mondial ou autre chose. Il y a trop de choses qui se passent dans ce milieu que vous ne maîtrisez pas totalement. Et que ce gars-là, il est en train de parler par code pour ne pas que les initiés vont comprendre. Mais ceux qui ne sont pas fermes d'esprit vont rien comprendre. Vous entendez, oh, le match de telle équipe avec telle équipe, il y a une fille qui regardait le match chez elle, elle a fait une crise cardiaque, elle est morte. Oh non, elle est morte pour la passion du foot. Non, c'est un sacrifice. Pendant que le foot se jouait, ils ont envoyé un esprit pour enlever la vie de cette personne. C'est la même chose avec la musique. Quand Michael Jackson jouait, il y avait près de 10 personnes qui mouraient. Il y a même un pasteur au Congo qui a joué, il y a eu 11 morts. Ce sont des sacrifices. Et ces sacrifices-là vont pour remercier les démons, les dieux qui ont donné le succès à ces personnes. Donc vous pouvez comprendre cela. Vous comprenez? Comprenez cela, c'est important ce que cet homme explique. Réel. C'est triste. Mais si ça m'a marqué, tu as la... Voilà, si vous voulez voir tous ces documentaires-là, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez la magie dans le football. Vous allez trouver tout ce qu'il faut pour vous, ça va être exceptionnel. Moi, j'ai juste apporté une partie de ce qui se passe à l'intérieur pour vous montrer comment est-ce que le football est néfaste si vous vous donnez à cœur ouvert sans discernement. Voilà, on va regarder une autre vidéo.
Et ça va être l'avant-dernière vidéo. C'est un footballeur ivoirien qui a quitté le monde du foot parce qu'on lui avait exigé beaucoup de choses. Il s'appelle Yapi, mais ici, il y a juste une partie de son interview. Vous pouvez aller suivre l'autre partie sur la chaîne YouTube. Si vous tapez témoignage de Yapi Yapo, footballeur ivoirien, vous allez voir tout ce qu'il va dire. Moi, je vous apporte juste des petits moments pour que vous puissiez vous commémorer et réfléchir pour ne pas être des idoles du football ou être des assoiffés de ces ballons ronds afin que vous puissiez entrer dans une religion que vous ne connaissez pas. Hein? Que Dieu garde la place dans vos cœurs. Suivant. J'ai pu réaliser, ajouter ces problèmes financiers, et puis j'avais plus de repères. Je commençais à être dépressif, j'ai même eu des pensées de mon fils. Et puis là, il y a une force en moi je ne pouvais pas l'expliquer en ce moment-là, qui m'a mené à vie au Seigneur, que lui pourrait sûrement m'aider. Et c'est là que ma vie a changé. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai tout de suite eu de la joie, j'ai tout de suite senti cette liberté. Tout a disparu. Sur le moment, personne n'a prié pour moi, mais tout à coup, tout ce poids m'était enlevé. Et moi qui n'arrivais pas à être fidèle à mais... Voilà le témoignage de quelqu'un qui était dans le foot, qui a goûté à la gloire, à la richesse, à l'argent. Mais à un moment, il a eu la descente et il a connu le Seigneur. C'est bien. Tout peut bien finir aussi. Maintenant, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Maintenant. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur. Il lave nos mamans. Pengouin pasteur. Tenez-vous prêts. Nous allons maintenant regarder la vidéo phare qui va expliquer c'est quoi le football dans le monde spirituel. Tenez-vous prêts, parce que cette vidéo risque de vous choquer. Et je sais que ceux qui sont fanatiques du foot vont se sentir bizarres. Mais regardez la réalité en face. Et je vous dis toujours, réfléchissez. Je vous avais dit que je vais venir. Regardez. Le football, ce sport gigantesque qui fait vibrer les foules et occupe littéralement le temps libre des gens. Pour certains, c'est comme la messe du dimanche, qu'ils ne peuvent pas manquer. Mais quel est le rapport avec l'occultisme? Qui l'a inventé? On parle beaucoup des messages subliminaux des footballeurs dans de nombreuses publicités. Et même lors de célébrations. Mais dans cette vidéo, on va remonter à la source pour découvrir à quel point toutes ces rumeurs sont fondées. Un symbole auquel on a associé souvent Lionel Messi et qu'on a vu dans de nombreuses séances de photos avec Lionel Messi est la chèvre, ce qui est pour le moins curieux, car cet animal est intimement associé aux Covens et à leur adoration de Lucifer. Sans aller plus loin, Baphomet a la même tête que cet animal. De plus, ces messages subliminaux ne sont pas non plus exclusifs à Cristiano Ronaldo ou Messi, qui sont peut-être plus marquants du fait de leurs répercussions plus médiatiques. Lors de la Coupe du Monde en Afrique, un ballon a été mis en circulation sous le nom de Jabulani, bien qu'officiellement il soit dit que ce nom lui a été donné parce qu'il signifie célébration en zoulou. La vérité c'est que le nom est très similaire à Jabulon, qui fait également référence à Lucifer. D'ailleurs, le mot Jabulon, parfois orthographié Jabulon ou Yabulon, apparaît dans certains rituels de haut grade maçonnique. Son origine et sa signification exacte ont été à l'origine de controverses. Il semble que le mot Jabulon apparaisse pour la première fois dans des rituels maçonniques français du début du XVIIIe siècle, à savoir l'une des premières versions de la légende maçonnique de l'Arche royale. Tout aussi curieux si ce n'est plus, c'est le fait que le gardien de but en espagnol reçoit le surnom de Cancerbero, Cerbère, un personnage qui fait référence au chien à 3 têtes qui garde l'enfer, et que l'on a déjà vu dans la vidéo d'analyse des messages occultes du film Retour vers le futur, sur cette même chaîne. Si on se déplace en Espagne, plus précisément dans le sud, à Séville, on peut voir que dans le blason du Real Betis, par exemple, il y a une allusion claire. En 1957, le Real Betis a changé son ancien blason. Bien que l'ancien était simplement un cercle avec les lettres R et B au centre du cercle, après le concours pour présenter le nouveau blason,
ils ont décidé d'utiliser le triangle inversé faisant une claire allusion au symbolisme numérique, où 3 est la Trinité, en plus d'avoir 13 barres. Or, 13 est le chiffre le plus important de la franc-maçonnerie, car il signifie l'accès à la connaissance par l'alchimie. Toutes ces relations sont très frappantes, puisque le président de l'époque était José Ignacio Mantecón Navasal, qui appartenait à la loge maçonnique de Constancia. Un autre fait curieux est qu'en Argentine, le club de River Plate a baptisé le stade Monumental en l'honneur d'Antonio Vespuccio Liberti, un célèbre franc-maçon, et que la bande rouge fait clairement allusion aux tenues des maîtres maçons. En fait, ce n'est pas un mystère non plus, puisque le club est né de la loge maçonnique Liberi Pensatori à la Boca. Grâce au franc-maçon Léopold Bard. De retour en Espagne, le cas du Football Club Barcelona est pour le moins curieux. En 1899, un communiqué rend officielle la création du Football Club Barcelona, par l'intermédiaire de son fondateur Joan Gamper, fondateur des deux clubs de football, le Fußball Club Zurich et le Football Club Barcelona, équipe qu'il a présidée pendant plusieurs années. Bien que l'on raconte que les couleurs du FC Barcelone ont été choisies en référence au club suisse de Bâle, la réalité est un peu plus frappante, et l'un des indices se cache sur le passage San Juan dans la bibliothèque d'Arus. Dans un coin discret est accroché un tableau en couleur encadrée, signé par un certain D'Artagnan, et représentant une allégorie de la loge avant, sous la forme d'un visage féminin, coiffé d'un bonnet phrygien, montrant la loge avant peinte en bandes rouges et bleues. Mais quel est le rapport avec le Football Club de Barcelone? Eh bien, il s'agit de la loge dont Emilio Gesser, un parent de Joan Gamper, était membre et qui a également hébergé le fondateur lors de son passage à Barcelone. Les couleurs du tableau sont les mêmes que celles du Football Club Barcelona et que celles du Rite York. De retour en Argentine, et en remontant bien plus loin encore que la création de River Plate, on peut retracer les origines du football avec le Britannique Alejandro Watson Hutton, qui a promu le football dans les écoles argentines, c'est-à-dire promu par un membre de la loge maçonnique Excelsior, numéro 617. La mathématique combinée à la symbologie est également pour le moins curieuse sur le terrain de football, où on peut voir le nombre 11 comme une constante, puisque le 11 est le nombre dans lequel la loge peut être juste. Et précisément, il y a 11 joueurs qui composent l'équipe sur le terrain. En outre, 11 mètres représentent la distance entre le point de pénalty et le but. Le rayon de 9 mètres et 15 cm forment les 3 cercles sur le terrain. Le point de pénalty marque l'appui du compas sur les 2 cercles de gauche et de droite. En outre, la largeur du cercle détermine également la taille de la petite zone. L'angle de 90 degrés est visible dans les 4 corners, mais aussi dans les minutes de la durée du match, qui est également de 90 minutes. Si l'on enlève la porte du gardien de la ligne de fond, la surface derrière le but s'élève à 16 mètres et demi de chaque côté, ce qui correspond au fameux chiffre 33 en total. Si quelqu'un pense qu'il s'agit d'une coïncidence, il convient de noter que le football lui-même a été fondé en tant que sport en 1863 dans une taverne de francs-maçons, appelée aujourd'hui The Freemasons' Arms, les armes des francs-maçons. En remontant dans l'histoire des jeux, on constate qu'en Mésoamérique, dans toutes les régions où l'on trouve des pyramides, il y avait aussi des jeux de balles, où le sol représentait le monde souterrain et la balle le soleil. De plus, on disait que celui qui gagnait était protégé par les dieux. Donnez-leur du pain et du cirque, une expression popularisée dans la Rome antique, où le pouvoir s'est rendu compte qu'il suffisait de donner de petites quantités de nourriture et des divertissements de mauvaise qualité pour obtenir l'approbation de la plèbe et ainsi accéder au pouvoir. Aurélien, par exemple, a distribué du blé à plus de 200 000 personnes, en plus de ses divertissements de piètre qualité. Cette pratique s'est poursuivie également avec Jules César, qui a même augmenté le nombre de personnes de plus de 100 000. Aujourd'hui, on se rend compte que ce type de symbolisme se retrouve également sur le terrain de baseball et qu'il fait aussi clairement allusion au schéma commun que l'on a vu dans le football.
Et ce n'est pas étonnant puisque le fondateur de ce sport est Alexander Cartwright, membre de la loge Hawaii numéro 21 de la Grande Loge de Californie. Si l'on change de sport, on constate qu'il en va de même pour le basketball, sport également fondé par James Naismith en 1891, membre de la loge Russell Lee à Springfield, Massachusetts. Il semblerait que ceux qui dirigeaient ces lieux dans le passé continuent à les faire fonctionner de la même manière aujourd'hui. On peut en déduire en examinant les anciens schémas, que le système de gouvernance est fondamentalement le même, mais qu'on l'a actualisé. En ce qui concerne le football, on peut conclure que le terrain représente le monde souterrain, et les gardiens de but à côté des buts sont l'entrée dans le monde souterrain. En outre, les connotations astronomiques sont clairement visibles dans les cercles indiquant les phases lunaires, où l'on trouve absolument tous les cycles. Premier quartier, premier croissant, lune gibbeuse, dernier quartier et pleine lune. En outre, si l'on remonte à l'Antiquité, on peut conclure que le ballon est une représentation du soleil. Il est logique de penser que ces jeux ont été conçus selon le même modèle au fil des générations, et par les mêmes maîtres qui ont utilisé la pyramide comme pierre angulaire. C'est-à-dire que ni le modèle des architectes des pyramides d'Amérique centrale, ni celui des architectes égyptiens n'ont disparu, mais qu'ils continuent à concevoir non seulement le système de consommation reflété dans le célèbre billet de 1 $, mais aussi dans les profondeurs de la conception de nos sports modernes. Bref, malgré l'apparition et la disparition de différents pays, cultures et civilisations, le modèle commun s'avère être le même. Une géométrie détaillée dans les différentes cathédrales, les symboles, et comme on l'a vu même dans le sport, et puisque ce schéma se maintient à travers l'histoire et les civilisations, la question qui se pose est la suivante. Est-ce à cause d'eux que toutes ces civilisations ont disparu à la fin de la journée? On constate que malgré la chute de différentes cultures, ils prévalent et continuent à concevoir l'ensemble de la société moderne. Il est d'ailleurs logique que les architectes des pyramides eux-mêmes aient eu accès dès leur époque à une technologie qu'aucun être humain ordinaire ne pourrait jamais mettre en œuvre à l'époque médiévale. Une autre question qui invite à la réflexion est la suivante. S'ils ont pu construire la pyramide avec une précision et une taille enviable il y a de ça bien longtemps, ont-ils utilisé tout le potentiel technologique de l'époque? Ce que l'on voit sur le plateau de Gizeh est tout simplement normal pour ces architectes, puisqu'ils ont même laissé des hiéroglyphes sur la pyramide elle-même. Où sont-ils aujourd'hui? S'agit-il seulement d'une petite société secrète composée de quelques personnes? Ou s'agit-il d'une culture qui en compte beaucoup d'autres, mais qui ont quitté ces lieux? Se trouvent-ils dans des endroits dont on ignore l'existence? S'ils disposaient déjà d'une technologie de pointe à leur époque, de quelle technologie disposent-ils aujourd'hui? Pouvons-nous faire partie de leur jeu? Sommes-nous en train d'errer sur leurs anciens vestiges, et sont-ils en train de jouer avec nous? Est-il cohérent de penser que quelqu'un qui disposait d'une technologie aussi précoce ne se baladerait pas parmi nous, bien entendu, au milieu des drames, de la pollution, de la haine et des conflits? En fin de compte, on a vu plusieurs jeux modernes conçus selon un schéma commun. Peut-on faire partie d'un jeu encore plus vaste? À vrai dire, je n'exclus rien. Mais en attendant, donnez-leur du pain et du cirque. Vous trouverez les réponses à toutes ces questions dans le Saint-Coran, sur les anciennes civilisations et leurs technologies dont on ne pourra jamais les surpasser, comme celle du roi Salomon par exemple. Voilà, j'espère que cette dernière vidéo va vous faire réfléchir encore sur le football. Moi, c'est ici que j'ai fini. J'avais ces quelques vidéos à vous montrer. Ce que vous devez faire maintenant, c'est faire des recherches. Allez sur Google. Il y a même l'intelligence artificielle. Posez des questions et trouvez des réponses. Je ne viens pas ici cacophoner ou exiger à quelqu'un quelque chose. Mais je viens ici pour vous montrer les faits. C'est à vous de chercher ce qui se cache dedans. Bonne journée, soyez bénis. Dieu gagne toujours. Likez et partagez afin que nos vidéos puissent toujours toucher des milliers de personnes. Merci beaucoup les amis et bye bye.